Ce message s'adresse uniquement aux mamans et aux papas. En réalité, ça s'adresse aux parents. Si tu es parent, je vais vivement t'inviter à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'elle va te donner un petit conseil. Un conseil qui certainement va te permettre de mieux gérer ta progéniture. Si tu n'as pas encore d'enfant, c'est pas grave. Parce qu'on part du principe que se mettre ensemble avec une femme ou un homme, l'objectif futur, c'est de procréer. Dieu l'a dit dans la Bible. Dieu a suggéré à un moment donné aller peupler le monde. Il a suggéré que l'homme, ou c'est la femme quittera son père et sa mère, non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Je pense que c'est ça ce qui est écrit. Si ce n'est pas ça, vous corrigez. Ok? Vous me le dites en commentaire, quelle est l'expression consacrée. Mais le message que je veux passer, c'est que à partir du moment où vous vous êtes mis ensemble et que vous avez décidé de faire des enfants, votre mission principale, c'est de vous occuper de ces enfants. Votre mission principale, c'est de trouver une éducation fondamentale, une éducation précise pour votre progéniture. Alors, pourquoi je vous parle de ça en particulier aujourd'hui? Parce que j'ai eu un échange aujourd'hui avec une partenaire à moi, une dame qui fait dans le sourcing. Elle est dotée d'une compétence hors pair. On a échangé longuement. Donc, si vous avez, bon, quand je parle de sourcing, les non-initiés pourraient ne pas comprendre. Ça n'a rien d'insultant. Je parle de centrale d'achat. Elle se positionne comme quelqu'un qui a la capacité d'acheter pour vous et de vous faciliter. C'est une partenaire. Vous savez que Digit Solutions Logistique fait pratiquement, entre autres, dans le même domaine. C'est pour ça qu'on se met entre nous pour devenir davantage fort. Si vous aussi, vous avez besoin d'être fort, pensez à vous mettre en force, en connexion pour développer vos capacités. Mais je ne voulais pas vous parler, un coucou à toi Edith, je ne voulais pas vous parler d'elle ni de Digit Solutions, mais je vais vous dire quelle est l'échange que nous avons eu. Nous avons eu un échange que j'ai trouvé assez remarquable sur la gestion du futur des enfants. Toi, en tant que parent, lorsque ton enfant commence à avoir l'âge de parler, lorsque ton enfant a 5 ans, lorsque ton enfant en a moins, lorsque ton enfant a 10 ans, est-ce qu'il t'arrive de poser la question à ton enfant, qu'est-ce que tu veux faire demain? Est-ce qu'il t'arrive de lui demander qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Est-ce qu'il t'arrive d'observer avec précision ce qu'il aime actuellement? Est-ce qu'il t'arrive de lui proposer un ensemble de choses? Quels sont les jouets que tu lui achètes? Dans un pays comme le nôtre, normalement, on devrait interdire les jouets comme les armes à feu. On devrait interdire la fabrication de ce type de jouets. Non pas qu'on ne veut pas les militaires, les policiers, les gendarmes et autres, j'en passe. Mais c'est parce que ça renvoie à une autre connotation. L'utilisation des armes à feu est réglementée. Donc lorsque vous achetez comme jouet à votre enfant un pistolet, personnellement je ne pense pas que vous êtes en train de faire la bonne chose. Vous devez acheter des jouets qui permettent à l'enfant de se développer, qui lui enseignent quelque chose, qui lui apportent de la valeur. Je vais vous partager la petite expérience sortie de l'échange que j'ai eu avec ma partenaire aujourd'hui. Alors, elle me fait remarquer, et vous aussi, vous devez pousser vos enfants à le faire. Elle a posé la question à son fils. Elle a 3 enfants. Elle a posé la question à un premier. Qu'est-ce que tu veux faire? Et l'enfant de lui répondre, je veux faire gaz and oil. Oui, son mari est un pétrolier. Peut-être que l'enfant est sur les traces de son père. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la réponse que son enfant lui donne. C'est l'attitude, c'est le comportement de l'enfant chaque fois. Et c'est un enfant de 14 ans. C'est le comportement de l'enfant chaque fois qu'il est rentré à la maison. Il fait tout pour se frotter aux éléments en relation avec son domaine. Et on se dit, aujourd'hui, peut-être les métiers liés au gaz and oil doivent s'approprier aussi de la nouvelle technologie. On le forme sur les outils d'aide à la décision. À son âge, vous allez dire qu'à 14 ans, il est jeune, il devrait se concentrer sur sa vie. Mais je vais vous dire, la vie, c'est quoi? C'est maintenant que l'enfant doit se former. C'est maintenant que l'enfant doit préparer son avenir. Alors, il se forme sur les outils d'informatique, il se forme sur les outils d'intelligence artificielle, il se forme sur le pilotage des drones. Il se forme sur un ensemble de choses à son jeune âge. Ça lui permet aujourd'hui de réellement préparer son avenir. À côté de ça, il y a sa fille qui dit qu'elle veut faire intelligence artificielle lorsqu'elle sera grande. Lorsqu'elle voit tout ce qui se passe aujourd'hui, comment les téléphones se comportent, comment les applications se développent chaque jour, c'est une jeune fille, c'est un enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire?
il y a des centres de formation, notamment Tech Lab. Au passage, je salue Njimeli Rita, au passage, qui a son centre de formation Tech Lab, où elle accompagne les enfants au métier de la robotique. Elle les prépare à l'intelligence artificielle. Les enfants je pense qu'elle prend, Rita, tu me diras en commentaire, hein, je pense qu'elle prend de 7 ans à plus ou bien un peu moins. Elle prépare déjà les enfants à ce type de choses. Mais ma partenaire aujourd'hui me fait remarquer en réalité que lorsque ces enfants rentrent, quel que soit ce qu'elle a à faire, elle prend du temps pour lire sur les domaines d'intelligence artificielle, que ce soit dans son téléphone, que ce soit à partir de son ordinateur ou un bouquin qu'elle a pris la peine, je reviendrai sur les bouquins tout à l'heure, d'exiger à son papa de lui acheter. Mais elle a une troisième fille. Elle a une troisième fille à qui elle a demandé « Qu'est-ce que tu souhaites faire ?» Et l'enfant de lui dit « Je ne sais pas. » Lorsqu'un enfant vous dit « Je ne sais pas ce que j'aimerais faire demain », ce n'est pas grave. Ne vous dites pas que l'enfant a un problème, non. Il y en a qui savent clairement ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent faire, et il y en a d'autres qui ne savent pas. Mais à ce moment, c'est à vous de les canaliser. Alors, elle m'a fait comprendre que oui, si sa fille ne sait pas concrètement tout de suite ce qu'elle veut faire, elle va l'orienter peut-être dans son domaine à elle, le sourcing. Bon, l'achat, on va dire ça comme ça, l'achat. Parce que acheter, c'est un métier, si vous ne le saviez pas. Il y a des gens qui disent que on recrute des gens pour aller acheter. Oui, c'est un métier. Donc, elle va former sa fille dans le sourcing. Ça veut dire que lorsque vous avez un enfant qui ne sait pas clairement ce qu'il a envie de faire tout de suite, vous devez vous-même le préparer. Vous devez avoir une orientation professionnelle pour votre enfant. Vous devez avoir un projet de vie pour votre enfant et tenter de l'orienter. Quand j'ai dit ça, mais comment est-ce que vous préparez votre famille? Je vais vous partager un peu mon expérience personnelle. Chaque jour quand je rentre chez moi, je fais du marketing digital dans une autre fille, vous comprendrez, vous connaissez mes métiers de la logistique, comédien, voire off et j'en passe. Donc à 80% ou 90% de mes activités, je dois les faire soit avec mon téléphone, soit avec mon ordinateur. Le problème, c'est que mon fils, chaque fois qu'il me voit devant un ordinateur, devant le téléphone, si je suis en train d'écouter une vidéo et tout, il va penser que je regarde un film, il va penser que je suis en train de jouer, il va penser que je suis en train de m'amuser. Donc, mon fils, jusqu'à un certain moment, n'avait pas encore intégré le lien entre le téléphone, entre l'ordinateur et l'apprentissage et la formation. J'ai dû lui installer ça dans la tête et de lui faire comprendre qu'en réalité, je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de me former. Mais à côté de ça, pour que ce soit réellement sérieux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'acheter des livres physiques. Parce qu'il y a un moment où j'ai peut-être 200 livres. Si vous en voulez, tu le diras en commentaire. Si tu veux des livres PDF, j'en ai énormément. J'ai au moins 200 livres. Dans quel domaine? Tu me donnes juste le titre du livre qui t'intéresse, dans quel domaine. Je vais partager avec toi le livre. Si tu ne t'es pas encore abonné, je te suggère de le faire sur cette page. Parce que je partage des contenus comme ça assez intéressants chaque fois. Alors, j'ai décidé pour moi de commencer à acheter des livres. Enfin, je l'achetais déjà, mais pas de manière sérieuse. Il est question pour moi de constituer une bibliothèque physique à la maison pour que les livres que je vais lire, mes enfants pourraient les lire plus tard s'ils le souhaitent, mais je vais même exiger qu'ils le fassent. Mais déjà maintenant, je vous suggère d'acheter des livres, même pour à la maternelle, il y a des petits livres en dessin animé qui racontent certaines histoires et vous commencez à les habituer à la lecture. Les gens vont vous demander aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour s'exprimer en public avec une certaine aisance. Vous ne pourrez rien dire si vous n'avez rien à dire. Si vous avez un vocabulaire pauvre, tout ce que vous aurez à dire sera toujours pauvre. Mais c'est la lecture uniquement qui est susceptible de vous faire sortir de cet environnement de pauvreté dans le domaine du vocabulaire. Alors, je vous suggère vivement d'adopter cette approche qui est la mienne, d'acheter des livres pour vos enfants, de leur permettre de lire de temps en temps, de leur montrer de lire avec eux. L'enfant n'apprend pas ce que vous lui dites, l'enfant apprend davantage ce qu'il vous voit faire. Donc s'il passe son temps à te voir sur ton téléphone, sur ton ordinateur, même si tu es en train de travailler, si ton enfant ne connaît pas le lien entre la machine, le téléphone et le travail, il pourra penser que tu es en train de t'amuser. Même si tu es en train de lire, quand mon fils me retrouve devant une machine statique, comme ça, en train de regarder l'écran, je ne fais pratiquement rien, il ne percute pas que je suis en train de lire un livre PDF. Lui, pour lui, je suis en train de regarder un film, je suis en train de m'amuser, je suis en train de me distraire. Et comme je l'ai dit, j'ai acheté les livres et j'ai commencé, depuis un moment, je suis en train de lire. Le livre sur lequel je suis actuellement en train de travailler, ou plutôt je suis en train de lire, c'est le fameux livre qui fait polémique. Donne-moi le titre du livre en commentaire, je ne vais pas te le donner. Il a été écrit par un monsieur, il écrit sur un autre monsieur. Je ne vais pas vous donner le titre, mais donne-moi le titre du livre
un commentaire, ça fait beaucoup de tapage. Il y a des pour, il y a des contre, il y en a qui se plaignent de pourquoi tu écris sur lui, tu as encore écrit un troisième livre sur lui. Donc, vous me donnerez le titre du livre en commentaire. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ce n'est pas quand ton fils va grandir que tu vas penser à son avenir. Tu dois pouvoir penser à l'éducation de ton enfant dès maintenant, en l'associant à chaque chose que tu veux faire. S'il est assez éveillé, assez émancipé, il est capable de te dire ce qu'il a envie de faire demain. S'il ne l'est pas, tu dois être capable de l'orienter, de trouver des orientations. Moi, par exemple, je vois comment il y a les sapeurs-pompiers qui, chaque vacances, organisent des trucs pour former les enfants, comment éteindre le feu, les techniques de sécurité, les premiers secours, un certain nombre de choses. Vous inscrivez les enfants. Ça, moi, je prends le cas de Douala, hein. Le grand sapeur ici, il forme dans ces domaines. Donc vous, si vous voyez cette vidéo, quel que soit l'endroit, dites-moi déjà en commentaire dans quelle ville vous êtes et on verra si je peux vous orienter dans vos villes respectives. Mais ce que vous devez comprendre concrètement, c'est que n'attendez pas que vos enfants soient grands pour réfléchir sur ce qu'ils vont faire.